Après bientôt 2 ans de restrictions, le marché de Kimironko, le plus grand de Kigali, reprend des couleurs. Les étals sont remplis et les travées de nouveau noires de monde. Plus de jauge de rassemblement dans les espaces clos. Après avoir alterné à tour de rôle leur présence au marché, les commerçants comme Mlitam ou Kangango y retravaillent désormais tous en même temps, avec l'espoir de gagner de nouveau des revenus décents. Avant, j'avais le droit de venir au marché seulement 3 fois dans la semaine. C'était tellement difficile. Même l'argent que je gagnais par jour, je ne peux pas vous dire tellement c'était peu. Dieu merci, aujourd'hui, je peux venir tous les jours et cela me permet de prendre soin de ma famille. Même soulagement du côté des lieux de culte. À la mosquée de Nyamirambo, la plus ancienne du Rwanda, les rassemblements pour les prières sont de nouveau autorisés. Un retour à la normale accueilli avec joie par les fidèles. Moi, je vis seul, je n'ai pas de parents ou d'amis. Je me sentais tellement seul et parfois je ne faisais pas attention à l'heure de prière, donc j'étais en retard. Mais maintenant, c'est tellement mieux car je suis de retour à la mosquée et je prie avec mes amis, la famille. C'est tellement bien. La vie sociale qui reprend, la joie de se retrouver ensemble, se voit aussi dans les rues de Kigali la nuit. Après quasi 2 ans de couvre-feu, la vie nocturne reprend dans le quartier populaire de Nyamirambo, grâce notamment à la décision du gouvernement de piétoniser la zone. Avant Biryogo, ça ressemblait pas vraiment à ça. Aujourd'hui, on a des gens qui viennent de différents quartiers comme Kishukiro ou encore Remera. Il y a vraiment de l'ambiance. Des centaines de Kigalois viennent ici chaque soir pour boire un thé et manger des chapatis. Le quartier retrouve ses marques et prospère à tel point que des établissements nouveaux s'ouvrent, comme celui de Fatouma Iradukunda. À 18 ans, elle est la plus jeune propriétaire de bar à thé ici. J'ai décidé d'ouvrir mon magasin car la rue était vraiment bien aménagée et cela attire beaucoup de clients. J'ai aussi fait cela en pensant à mon avenir, mais aussi à celui du développement de mon pays. Face à la pandémie de Covid-19, le Rwanda a appliqué des mesures draconiennes avec couvre-feu, confinement, port obligatoire du masque et un taux de vaccination de près de 65%, parmi les plus élevés d'Afrique. En 2 ans, le pays recense environ 130 000 cas de Covid et près de 1500 décès.